députation nationale, députation provinciale, conseiller municipal. Alors le 20 décembre, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous demande par l'amour de Dieu, ne prenons pas les risques d'aller vers l'inconnu. L'avenir de notre pays dépend de nous-mêmes. Nous-mêmes. Et nous voulons juste les élections qui sont libres, transparentes et comment? C'est ce que nous voulons. Alors il est hors de question de recevoir les injonctions qui viennent d'ailleurs. Parce qu'à aucune fois quand la France fait les élections, la RDC ne s'ingère jamais. Aux États-Unis, on a fait même voter des morts. Quelqu'un qui est mort en septembre mais qui a voté en décembre, ça existe où? On n'a jamais crié au scandale aux États-Unis. Laissez les Africains libres. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Cette indépendance, c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Pour sortir le pays de l'impasse, l'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. Je suis de nature qui aime l'ordre. J'ai remis de l'ordre. Moi, Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. On était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. L'ambition de toute constitution est de demeurer le plus longtemps possible en vigueur. Il s'agit d'une œuvre humaine et donc par définition perfectible. Nous défendons notre démocratie. Kabila, on ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi, M. Kabila. Je jure solennellement de remplir les hautes fonctions qui me sont confiées. Fachi, ça existait déjà, c'était mon petit nom. C'est la contraction de mes noms, Félix, Antoine, Tshisekedi, Tshilombo, Fachi. Et ils ont rajouté béton parce que sur un chantier qui était resté longtemps en détérioration, j'avais fait réhabiliter cela et ma visite avait suscité beaucoup de réactions. Et cette route-là, je me souviens, a été bétonnée. C'est juste ça, quoi. Les autres constructions d'infrastructures qui sont arrivées, ma position, ma fermeté face au Rwanda, enfin tout a été assimilé au béton. C'est pour ça que je vous dis, c'est allé dans tous les sens, voilà. On doit aller vite. Oui, oui. Monsieur le Président, en termes d'impact poids électoral, le gang le plus intéressant pour nous, c'est que si on peut récupérer ces territoires-là si on supprimait Kalemi et Kamina, parce que en termes de poids électoral, c'est faible par rapport au gang. Il faut les garder. Puis on va les faire le même jour, on les fait. Ce qui a été retenu, c'est que demain, nous allons sur le Lubumbashi. Vous quitterez ici à 13h. 2 heures de vol plus le décalage, vous arriverez à 16h. C'est-à-dire qu'on commencera la journée assez tôt, hein? Ouais. Oui.
le mardi 12 décembre, donc il ne nous reste que 6 jours, nous allons à Goma, Bukavu, Goma, par bateau, par route est compliqué et déconseillé. Oui, pendant 1 heure, exposé justement au côté rwandais pendant 1 heure. C'est de la sécurité, essayer d'éviter au maximum. On parlait d'avoir un hélico, je crois qu'on peut. J'ai vu le VPM Bemba se déplacer en truc en hélico là. Je vais lui demander où est-ce qu'il l'a eu. Et comme ça, même dans le Kasaï, on peut faire des sauts comme ça. En tout cas, Excellence, pour des raisons de sécurité et par rapport à la saison de pluie, on vous conseillerait d'utiliser les petits porteurs. Laisse-moi des histoires de sécurité. Toi, tu n'es même pas de la sécurité. Comment tu peux émettre des avis sur la sécurité? C'est eux qui nous ont conseillé. Eh bien, tant pis pour eux, ils sont obligés de me suivre. Ou de rester s'ils ont peur. On va y aller. Les élections en République démocratique du Congo, c'est un exercice extrêmement difficile. Le pays est immense, les infrastructures ne répondent pas. On a 30 jours de campagne, donc imaginez déjà 30 jours, 26 provinces, donc 26 destinations principales en 30 jours. C'est pratiquement même impossible. 30 jours de campagne pour plusieurs objectifs. Campagne présidentielle, mais aussi législative et communale. Beaucoup d'énergie dépensée dans ce grand marathon. Allô, bonjour madame, vous allez bien? C'est le candidat numéro 20. Comment allez-vous? Ah, vous êtes à Matadi. Ah ben, c'est très bien. Pour relier les pays, en fait, nous avons, c'est vrai, nous avons 4 langues. Nous avons le Swahili, les Chiluba, nous avons les Lingala, nous avons les Kikongo. Donc, ces 4 langues, c'est tout en un. Le pays est grand, 2 345 000 km². C'est 4 fois la France, 80 fois la Belgique. Les enjeux sont des détails, mais on y arrive toujours. Les élections se passent comme une course après la montre, parce que le pays est tellement grand que faire toutes les étapes pour une seule personne, c'est quasiment impossible. On n'a que 30 jours pour vraiment convaincre la population que le meilleur choix pour demain, c'était le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 33 localités en 30 jours, c'était même peu, parce qu'on a, vous savez, 145 territoires. Et en tout cas, c'est une belle expérience, parce qu'il y avait quand même une ferveur importante dans ce que nous voyons, dans ce que nous avons observé auprès de nos populations. La République démocratique du Congo est une jeune démocratie. Nous sommes au 4e cycle. Et tout le combat dans les élections depuis 2006, c'est vraiment d'avoir cette transparence du processus électoral. Je suis Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Pour les 4 scrutins que nous allons tenir, nous avons 100 000 candidats. 26 pour la présidentielle, 23 000 à peu près pour les législatives nationales, 49 000 pour les législatives provinciales, et puis pour les locales, on est autour de 39 000. Ça signifie pour nous un travail multiplié par 3, parce qu'en 2018, il n'y avait que 35 000 candidats. Maintenant, on en a 100 000. Organiser les élections dans ce pays, c'est pas facile. Les routes ne sont pas en bon état, la plupart c'est en terre, il n'y a pas toujours de ponts. C'est assez énorme comme difficulté sur le plan logistique. Nous sommes une équipe de plus de 100 personnes
Nous sommes d'abord 2 directeurs de campagne et nous avons des directeurs, on va dire, sectoriels et nous avons également des équipes de terrain. Je dois louer l'idée géniale du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir eu à penser à créer une grande plateforme qui réunissait les grands leaders de l'espace politique congolais. Cette idée-là, de lancer la création d'une union sacrée, c'était une idée géniale. Et c'est pour cette raison que nous avons travaillé dans cet esprit-là, de dire mettons nos forces ensemble. C'est avec l'union sacrée que nous allons aller aux élections. Nous avons eu une réunion avec le chef de l'État. Lui-même, il nous a expliqué comment lui entendait organiser des élections. Et que chaque membre du présidium prenait 1 ou 2 provinces qu'il doit superviser, tout en intégrant les honorables députés membres de l'Union sacrée. C'était un exercice difficile. Autant d'acteurs qu'il fallait mettre dans le jeu et il fallait qu'il y ait une équipe vraiment de campagne à ses côtés qui pouvait l'accompagner tous les jours et lui permettre d'atteindre ses objectifs, en tout cas celle de rencontrer une grande partie de la population pour faire passer son message. Et équipe de campagne dirigée de manière très originale par un binôme d'un homme et d'une femme. Et finalement mettre autour de tous les autres acteurs politiques que nous sommes. La campagne pour les élections, que ce soit présidentielle ou législative, ne se prépare pas à la veille. Les élections se préparent 1 année, 2 ans avant la tenue ou bien la convocation du corps électoral. Mais moi, je peux vous rassurer que notre candidat numéro 20 part favori par rapport à tout ce que nous avons mis en place comme stratégie électorale. J'avais l'expérience de campagne électorale. On n'a jamais été partout. Mais il faut faire le maximum si vous voulez gagner. Et surtout la meilleure stratégie, vous savez que les grandes villes seront inondées de tout le monde. Mais il faut chercher des coins inaccessibles avec les effigies de votre candidat, de vos candidats de votre parti. Vous allez voir que là-bas, n'ayant pas d'autres personnes, ils vont dire, bon, on peut voter pour celui-là, au moins qui est venu nous voir. Ça nous a amené dans beaucoup de directions. On fait un effort pour faire 3 meetings dans 3 destinations différentes, des fois dans 3 provinces différentes en un jour. Le président arrive, il fait son meeting. En identifiant les us et coutumes de la population qu'on va rencontrer, physiquement, c'est très éprouvant. On dort généralement vers 2h, 3h du matin. Pour se réveiller au plus tard à 5h. On n'a vraiment pas beaucoup d'heures de sommeil. On a aussi un problème de connectivité. On n'avait pas Internet, on ne peut pas lire de mails, les téléphones ne passent pas. Tout ça, ça nécessite une préparation psychologique, physique aussi, parce que ça arrivait 2-3 fois dans la journée. Et il faut attaquer ça avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est grâce à ça, évidemment, qu'on arrive à vaincre la fatigue et qu'on termine la journée avec beaucoup de joie et on est prêt à repartir à l'abordage le lendemain.
Contrairement en tout cas à ce que nous nous attendions, nous avons trouvé un très grand engouement. Nous avons constaté que les gens étaient déjà organisés, mobilisés. Et alors nous avons demandé aux membres du bureau politique et aux honorables députés, quand nous arrivons dans une province, nous nous intégrons. C'est ce qui a été fait à la base, pour que tous ensemble, nous puissions mener la campagne avec tout le monde. Ce sont les endroits qui sont reculés du pays, mais ça vous montre la ferveur de la population. C'est-à-dire que l'attente de la population était énorme. Le tarmac de Guémena était plein de monde. L'avion du président était totalement encerclé. On a dû marcher de l'aéroport jusqu'au lieu où le président a fait le meeting. Ça faisait plus ou moins 6 km. Mais c'était, je dirais, noir de monde. C'était une nuée énorme au niveau de la population. À tel point qu'à un moment donné, je me rappelle, le président de la République me pose la question, mais est-ce que tout ce que je vois, est-ce que c'est réel? Je crois qu'il se rendait compte que c'était quasiment inimaginable. L'ampleur qu'il y a eu, et d'ailleurs, il s'est rendu compte au niveau du lieu du stade, c'était bondé de monde. Et il a eu vraiment des mots devant la population pour les remercier et pour leur dire vraiment ce que vous avez fait ici, je n'oublierai jamais. Émission en campagne jusqu'au 18 décembre, jusqu'à la fin de la campagne électorale. L'émission s'arrêtera le 18 décembre à 23h59 et 59 secondes. Voilà donc pour le programme de votre émission en campagne. C'est terriblement éprouvant. Déjà un mois là, c'est éprouvant. Mais c'est pas un mois de campagne électorale, débat d'idées ou débat ou combat de com. C'est plutôt combat de coq, où vous avez des coqs armés, armes blanches ou létales. Tout le monde ne comprend pas que compétition ne veut pas dire ennemi. Je pense qu'il va se passer encore pas mal de choses et qu'on n'a pas encore tout vu. On a déjà vu pas mal, mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver. C'est un avis. J'espère me tromper. Parce que ça peut être du bien, mais ça a plutôt tendance à être au mal. Le bien que j'espère, c'est qu'il y aura bien tenue du scrutin le jour annoncé et qu'il n'y aura pas de dégâts collatéraux. Le mal, c'est tout ce qu'on espère qu'il n'arrivera pas. Nous avons perdu 33 agents. 33, certains ont été abattus, d'autres se sont noyés. Mais il y a aussi ceux qui font la guerre au pays parce qu'ils ne veulent pas des élections. Ils ne veulent pas des élections parce qu'ils savent que dans un cadre démocratique, ils ne gagneront jamais.
Congolais, tu connais Fachi? RDC, Boyebi Fachi. Allez, tombola, maboko likolo, mukwantombolo, il sera réélu. Monsieur le Président, le peuple de Aarhus est là pour vous écouter. Obandi komona mwa bilembo sana tolingi kosala na République démocratique du Congo mobimba na baterritoire na biso na cadre ya programme oyo ya 145 territoire ndenge bozomona wana tokotonga baekole tokotonga bacentre de santé mais surtout tokotonga banzela tokotia accent monene na likambo etali agriculture toyebi kokolonaka biloko ebele me kozangaka ndenge bobimisa yango likolo ya banzela eza mabe. Viens. Tu as dormi comment? Tu n'as pas dit j'ai dormi na Kwali na Kangami, mais j'ai quand même fait l'effort de me lever. Tu t'es levé? Tu t'es levé, finalement. Hier, j'étais col. Comment ça marche? Moi, il y a de l'eau chaude. Oui? De l'eau chaude ne marche pas. Si, ça marche sur moi. Ça marche pas. Peut-être chez moi, ça marche. Je suis la seule femme de la team. Il faut me chouchouter. Nous sommes une équipe asexuée. Voilà. Merci. Pas de gender. Pas de gender. Cédric, toi, tu peux jamais me laisser tomber, n'est-ce pas? Il va te laisser. Il ne faut pas chercher à nous diviser. Oh, Babali, c'est ça. Pardon? C'est vrai, parce que j'ai vu à l'atterrissage, c'était un peu... Mais on a atterri et moi je priais là. J'ai dit mon Dieu, c'est les enfants à la maison. Ah, tu as fait à l'atterrissage, pas avant? Non, à l'atterrissage. Avant déjà la bête qui déjà, mais après. C'est imprudent ça. Non mais attends. En avant comme en aval. C'est vrai que sur ces genres de pistes, elle est tellement petite que faut vraiment poser sur la piste. Sinon, moins de faux pas, tu te retrouves à l'extérieur. Un chef d'État qui doit être réélu, mais qui prend comme directeur ou directrice des campagnes une femme. C'est vrai qu'on est en co-direction, mais il y a une femme qui est représentée. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays. J'étais la première femme à être nommée au poste de ministre de l'économie. C'était un poste réservé aux hommes. Le micro, c'est avec moi. Hein? Donc, vous arrangez un moment, je vous dis, donnez-moi le micro. Parce que la personne qui parle ici, c'est le président, c'est sa campagne. Il n'y a que lui, pas des cérémonies, autres mesures. Il y a cette forme de barrière qui tombe quand on remonte de l'époque 1960, aujourd'hui 2023. Nous avons vu une nette évolution des conditions de la femme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les femmes compétentes dans ce pays, elles existent avec des diplômes, avec des doctorats. Nous avons des femmes professeurs d'université, des femmes ministres, des femmes députées, des femmes sénatrices. Il faut justement pousser encore plus pour que les femmes aient accès à l'information. Plus vous avez accès à l'information, plus vous êtes autonome et plus vous montez à l'échelon de la société. Le conflit communautaire ici, ça s'est apaisé, mais c'est un problème entre les Bantous et les Pygmées. Et on nous a dit que les Pygmées sont derrière le chef, ils sont disposés à voter pour lui. Mais qu'il ait ça avant d'atterrir, ce serait une bonne chose. Il a déjà atterri. Il a déjà? Waouh! Bah,
le souffler à l'oreille très rapide. Non, ça c'est impossible. La masculinité positive du président Félix a été plébiscitée en 2022 lorsqu'il a quitté la présidence de l'Union africaine, justement à cause de son combat pour la promotion de la femme et son combat également contre la violence faite aux femmes. Papa d'esprit. Lubumbashi. Ah non. Ah oui? Ah non. Vous savez traîner? Non. C'est pour votre sécurité. Donc le pilote doit faire un été. Si on ne sait pas atterrir, il n'y a pas de souci, on va à Lubumbashi. Paul, on n'essaye pas, pardon, on va à Lubumbashi. Non, non, non. Papa, pardon. Ok, ça va. Il y a des balises qui sont là. C'est là, toujours la même guéguerre, RVA, c'est ça le problème. On va à Lubumbashi. Maman, écoute, soyons positifs. C'est lui qui nous croit. Il a dit, s'il ne voit pas la piste, on continue. Lubumbashi écologie, c'est quelques minutes. Il n'y a pas de souci. C'est mieux qu'on soit focus Lubumbashi. Il est Maman, tard, il est nuit. Maman, c'est pour ça la campagne n'a pas. Monsieur Paul, le problème est ça. Un élément que vous n'avez pas. Monsieur Serge a refusé que je prenne le carburant. Il m'a dit, tu prends le minimum juste pour arriver. Donc, aller faire les tentatives la nuit avec un minimum de fuel. C'est mieux d'aller. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Tu vois, donc c'est. On part seulement Non, il a refusé. Il a dit qu'on va prendre. Les gens ici, il vaut mieux faire une journée perdue. Grandes rencontres comme celle de Lubumbashi, où c'est un accueil qui est attendu pendant des heures et malgré tout la flamme est gardée. C'était la même chose à Kolwezi. Le message qui a été porté à la population a été celui du combat de l'union sacrée. Ça veut dire le bien-être de la population congolaise avec au centre l'homme et toutes ses attentes. La sécurité, mais aussi ces deux grands aspects sociaux qui sont sa santé et son éducation, mais avec la volonté d'aller plus loin que ce qui a déjà été fait. Et on appelait notre population à ce devoir civique qui est le vote pour le choix des dirigeants de notre pays. Vous allez attendre le second vol. Si vous ne voulez pas vous discipliner vous-même, c'est votre problème. Vous oubliez cet avion. On va choisir les gens au pif comme ça, c'est tout. Pour l'équipe, on a ça là. On a 12. Tu nous donnes combien de places? Ça fait déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait déjà beaucoup, hein? Une dernière personne. Oui. J'ai déjà mis Pascal. Ah, tu l'as mis? Ah, il est dans. Mais regarde, il a un truc qui va prendre une place, je crois aussi. Ça prend une place. Ah non, en soute, là, vous mettez quelque part. Oh, vous résistez à répondre, oui. Donc... Ah oui. Oui. Donc il faut prendre ça. Il faut mettre ça en soute bien, truc. Comme il hésite là, apparemment, il faudrait qu'il prenne une place avant. N'est-ce pas? Business. Oui. Bacha na soute, ou bien na kiti à Liboso, ou bien na kiti à Liboso. Afin na kiti qui soit sur le siège avant, et puis là, ça descend. Ça va? Attention, Camille Kingo, faut être enlevé.
Les Kassai, c'est très important, c'est chez lui. C'est comme leur village, leur maison. De toute façon, vous allez le voir demain. Pourquoi on dit les Kassai, c'est sa maison. Merci beaucoup. Bon, cet hôtel, j'ai l'habitude de venir ici souvent. Voilà, ça c'est ma chambre. Ici, voilà, mon lit, mes chemises de campagne. Voilà, ça c'est le numéro 20, Fatih, et sa signature. Bon, c'est un personnage assez spécial, c'est une dame de fer. Hein. Elle défie les hommes, elle n'a peur de rien. Pourtant, physiquement, c'est pas un poids lourd, quoi, j'allais dire, hein, mais elle est courageuse. Je crois que ce sont ces années de combat à l'UDPS qui lui ont fait vaincre la peur. L'UDPS a mené un combat rude et contre des régimes dictatoriaux qui usaient, qui n'hésitaient pas d'user des armes à feu pour mater l'opposition. Et elle a perdu beaucoup de camarades de lutte. Et je crois que tout ça a contribué à forger son caractère et à la rendre très, très forte. On s'est connu avec le président de la République avant qu'il ne soit même président. Il était encore militant comme moi, on se connaissait. J'ai commencé avec son père. Avec son père, c'est une histoire d'amour. Plus d'années, plusieurs années avec lui, plus de 17 ans. Après la mort de son père, il est devenu chef du parti. À un moment donné, quand il a fait son nouveau cabinet, il a inséré mon nom. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Après, il a été élu. Après avoir été élu, il m'a nommé directrice adjointe du protocole. Il y a une différence par rapport à l'approche de voir les choses. Quand il disait quelque chose, il dit ça c'est non. Il ne transigeait pas. Mais lui, il a sa façon de voir. Il peut dire non, mais il s'est dit que pour faire avancer des choses, il peut changer quelque chose, accepter quelques compromis pour que cette histoire aboutisse. Il le faisait. C'est ça la différence avec son père. Son père lui a dit une fois que cette lutte que nous faisons, peut-être nous n'allons pas vivre le fruit de cette lutte. Il lui a dit, peut-être c'est vos enfants, vous et vos enfants. Vous voyez peut-être que je suis en train de vous emmerder, mais un jour vous direz que voilà, notre père a fait une juste cause. Son père, c'était quelqu'un de formidable. Il se battait pour les autres et il ne fouillait pas. Il peut savoir qu'on va venir l'arrêter, il va rester là-bas parce qu'il sait qu'il n'a rien fait. C'est mon mentor, mon modèle, c'est mon idole. Je crois que j'ai appris à faire de la politique en le regardant, en lui posant des questions, en le jugeant aussi, en critiquant ce qu'il faisait. On n'était pas toujours d'accord aussi, hein, mais je crois que c'est celui qui a vraiment orienté ma pensée politique. Et puis je crois que le fait qu'on ait les mêmes gènes a fait que j'avais les mêmes penchants sociaux, culturels, politiques que lui. C'était comme ça que Dieu l'avait destiné à faire. C'est devenir et d'être une icône pour la jeunesse congolaise de cette époque-là et de leur léguer le combat pour la démocratie. Lorsque Mobutu fait son coup d'État, Etienne Tshisekedi évolue dans les systèmes Mobutu jusque dans les années 80 et où il va divorcer et il entre dans l'opposition. La population du Congo intrinsèquement aime le président Tshisekedi. L'histoire de la famille qui a lutté, son père a lutté pendant 37 ans pour la démocratie. Moi, j'étais au pouvoir avec Mobutu. Il y a des gens qui faisaient des rapports au président pour qu'on arrête, Etienne. Mobutu dit non, c'est mon ami, il a choisi son camp.
M. Mobutu sent lui-même que ses heures sont comptées parce que plus personne. Un homme habitué pendant 25 ans à faire danser tout le monde, à mettre tout le monde à genoux. Et maintenant, ce qui se fait est vraiment un signal pour lui faire sentir que les choses ne sont plus comme avant. Notre peuple fait confiance, une confiance presque totale à notre parti, qui a affronté sur le terrain une des dictatures les plus sanguinaires du monde moderne. Il va sacrifier beaucoup d'avantages qu'il avait dans les systèmes. Il va vivre une vie spartiate. Il va connaître beaucoup d'arrestations. Donc Étienne Tshisekedi, c'est un homme pour qui nous conservons beaucoup de respect. Il s'est vraiment battu pour la démocratisation du régime. Le jour du lancement de ma campagne, le 19 novembre, je suis passé par son mausolée pour lui parler. Moi, ça me requinque quand je me sens porté par sa personne, je ne sais pas, ça me fait vraiment du bien. Et voilà. Maintenant, c'est à nous de continuer son combat et nous avons la détermination. Nous avons pris la route de Bandundu, Kinshasa, et le premier meeting allié à Mongata, là où commence le Grand Bandundu. Deuxième meeting sur le pont de Kwango. Tout ceci annoncé la veille. Et il y avait un engouement terrible. Avant d'arriver à Kenge, entre Kwango et Kenge, il y a eu plus de 5 meetings. Nous faisions parfois des meetings de 5 minutes. Mais à Kenge, moi, j'étais étonné du monde. On a été obligé de faire plus de 5 km à pied. Et là, on a fait un grand meeting et puis on a continué. Tchangou, je disais, c'est un grand électorat. Oh, attends, Tchangou, oui. Tu as 1 736 897 électeurs. Ça peut faire la différence. Oui, ça fait toute la différence. Sur les 5 millions de Kim, tu as 1 million là-bas. 1/5 de... Et 1 million à la FNA. Voilà. Ça conforte encore qu'il faut finir là-bas. Oui, il faut finir là-bas. Il faut finir là-bas. Allô? Monsieur le Président, je m'excuse. Nous, on a calé demain Kananga. Le candidat numéro 3 apparemment aussi est là. Donc on voulait valider avec vous pour lancer l'information. Comme ça, lui, il va décider ce qu'il va faire. Ah, oui, on n'a pas le choix. D'accord. Ok, merci. Merci. Oui, effectivement, à Bouni, on a rencontré Mukwege. Donc, ce ne sera pas la première fois qu'on ait un autre candidat sur les mêmes lieux. Ok, merci. Même morale. Même morale. Le fils d'un même parent. Il dit que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre un autre candidat président sur la même ville. Donc, on va gérer. Il reste 8 jours. On y va? On y va demain. C'est bon. C'est bon. Arrivé là-bas le matin, nous avons sillonné presque toutes les chaînes de radio et de télévision pour sensibiliser l'opinion avec certains de mes frères du Kassa Oriental de la ville d'Mbujimai, où nous avons fait un grand travail. Et je ne pouvais pas être étonné, mais quelqu'un qui part chez eux, chez ses frères. Moïse arrive aussi à Kananga. J'aime bien. Il ne faut pas prêter le coup. Non, non, il ne faut pas donner l'occasion à tous ces gens-là. C'est à nous de les gérer. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont maintenant dans une logique de provocation. Ils ont payé, ils ont payé, mais ils veulent venir. Les nôtres qui sont là ne vont pas accepter ça. Parce que c'est déjà des alertes que j'ai. Mon équipe qui est là, elle me dit la tension elle est en train de monter. Nous ne connaissons pas notre quantité, nous ne connaissons pas leur quantité. Exact. Mais c'est plutôt une tragédie. Ça peut ne pas arriver, mais ne donnons pas l'occasion à tous nos détracteurs. C'est leur stratégie maintenant. Kwani
numanyani kakwena bwalu bujibupita bujimi ni valeur to twetu nanga twetu mwetu munemu tuvu tutamba ulonda nukubwela numijimu ya mabwa kumbi bito kadinwa monu mudimabwa malokutushia chanan walu patu tutamba kutekemena numu mabwa pau ajini mwabu juuba pateka mushinga pinjo mushinga mifweka katwa kumona mushindu wa kwenza mujimu wa bimpato tandis que mujimu wa kujima bulaba bwetu au mujimu kakujikato kasidi nchende bela ndela nani yetu yon nikalanu yenza mujimu wao ikwa luka itudini politique munena kutu itubikila wa transformation agricole mumwani patu itudima twanga tatwanda muna bintu abi anu mwetu munoemu yena biveshana mujimu ni makuta kukubyanza. Donc, nous lomba boise, nous avons mwenu monde, wande nous ditwa penu, nous ayayi activité. Songa luma, songa kaish, kano kushala kabigi, pambelu, chana nato. On ne pouvait pas connaître la démocratie ici sans Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc les pas que nous sommes en train maintenant de boiter ici, c'est sur le pas d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et aujourd'hui, c'est son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilongo qui est maintenant à la commande. Fatima, l'amour de la patrie coule dans son ADN. Le président, vous avez rassuré les gens pour le maïs, hein, que vous avez vu les déchets de mais j'ai appelé très important. immédiatement après la visite au marché. J'ai appelé le DG. Mais j'apprends aussi, et c'est à vous les gouverneurs d'être vigilants, parce que moi j'ai dit à la dame du Kasaï que je ne veux plus qu'il y ait de taxes à l'entrée pour des produits, des denrées ici, produites ici, au Congo. Il ne faut plus taxer ça. Vous attendez peut-être quand la vente est faite et qu'après, bon, le type doit payer ou la dame doit payer ses impôts ou ses taxes, d'accord, mais pas à l'entrée, parce que c'est ça qui impacte. Je vais installer ça dans la durée en faisant vraiment de l'agriculture un secteur qui va procurer beaucoup de richesses et d'emplois à la République. Selon même des études d'experts, si nous développons ce secteur, nous serons capables de nourrir tous les 2 milliards d'Africains qu'il y a sur ce continent. Je vais regarder le foot, moi, tout à l'heure. Oui. Non, c'est possible. Et le foot ici commence à 22h, hein, heure d'ici. En route pour la victoire. Comment? La Champions League? Oui. Enfin, t'es vraiment pas un footeux, toi. Déconnecté. C'est même pas déconnecté, parce qu'il n'a jamais été connecté.
C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Allez, Mbappé. Mais attends, parce que... Oui, j'ai l'impression. Oui, je crois. Parce que j'ai l'impression qu'il est parti après. Non, il faut attendre. J'ai l'impression que... Avec cette VAR, hein. Ouais, voilà. Drapeau levé, hein. Ben voilà, drapeau levé. Il me semblait bien. Demain, c'est pas possible, on ne peut pas faire 4 destinations. Demain, on a Luisa, on a Lodja et Chikapa. Alors, comment est-ce qu'on va faire Alors, on commence par Ilebo, mais on dort où? C'était quand on venait de Chikapa. Si on dormait à Chikapa. C'est pour ça que j'ai dit arrangez-vous, mais c'est impossible qu'on puisse pas dormir à Chikapa. Quoi. En tout cas, d'après Tati, c'est impossible. Mais non, Tati, il met la barre trop, il veut le top. Où est le problème? Tati, toi tu mets la barre trop, tu crois qu'on est en train d'aller dans des panasses ou quoi? Tu cherches des panasses? Mais si, comment tu dis qu'il n'y a pas d'endroit? C'est insultant pour les gens de Chikapa. S'ils apprennent que tu dis qu'il n'y a pas d'endroit pour dormir là-bas, ça veut dire quoi? Oui, mais c'est quoi mon confort? Non, vous n'êtes pas soucié ici. Oui, c'est quoi? C'est une nuit à passer. On est en campagne et puis on peut même dormir à la belle étoile. Hein? On devait être suffisamment prévenu. Vous nous plaignez de quoi? Le deuxième mandat, je passerai mon temps au Congo, à l'intérieur du pays. Ouais. J'ai déjà mon véhicule caravane là, je dormirai dedans. Enfin, je ferai que ça. Et c'est beau. Très peu à l'étranger, souvent. Parce qu'il faut impulser maintenant le programme des 145. Le deuxième volet, c'est les routes de dessert agricole et l'agriculture, le développement de l'agriculture. Et on attend 5000 et quelques engins pour refaire les routes et aussi pour appuyer les petits paysans. Donc on va vraiment, c'est vraiment un grand chantier. À l'aéroport jusqu'à Bukavu, c'est plein de monde. Toutes ces mamans qui accouchent gratuitement, tous ces élèves qui se sont vus rentrer à l'école étudier gratuitement, ils ne jurent qu'au nom de Félix Antoine Tshisekedi. Numero 20 anakuya. Kamera anakuya. Numero 16 anakuya. Dina gonna say that's through the way you let me be alone.
J'étais chargé de la province du Sud Kivu, qui était une province difficile à conquérir, parce que lorsque le candidat numéro 20 est arrivé à Bukavu le 8 décembre, eh bien, tous les grands leaders venaient d'électriser la population là-bas. Le docteur Mukwege, Fayulu, Moïse Katumbi et tous les autres, ils étaient déjà passés par là la veille, 2 ou 3 jours avant. Et donc tout cela était encore dans la tête de la population. Et lorsque nous nous sommes mis à travailler, nous étions sûrs que ça allait être une réussite. Et ça a été le cas effectivement. Quand il a pris la parole, la foule était électrisée, les gens ont réclamé qu'il parle en swahili parce qu'il a quand même une épouse swahiliphone. Et finalement, il m'a été demandé de traduire les propos et les messages de campagne du président. Et je l'ai bien fait en swahili, en bon swahili du Kivu. À Goma, ça sera terrible parce que tu sais, les renseignements que j'ai eus dans le petit peuple, les gens commencent à murmurer. Asikouyaba, Asikouyaba. Tu me protéger. Abaké tout cool. Tu chantes peine, tu connais Asikouy. Donc le fait qu'ils viennent là, ce sera un défi terrible. Excellence, Monsieur le Président, candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Le peuple de Bukavu est présent pour vous écouter. Nous vous invitons au micro, avec tous les respects. Président, on va vous interpréter. On va vous interpréter. Ça va? Oui, il est là. Comme ça, il va commencer. Qui commence? C'est bon. C'est moi tout parler. C'est moi tout parler. C'est moi tout parler. L'organisation me propose d'interpréter en swahili. Est-ce que vous êtes d'accord? On va faire comme à l'église. Quand le pasteur parle, il y a un interprète. Le monde entier sait déjà maintenant que c'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser la République démocratique du Congo à travers ce groupe terroriste de M23. Nous avons en vain demandé des sanctions contre ce pays qui se comporte de manière à déstabiliser toute la région d'Afrique de l'Est. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas passées comme il croyait. Il avait toujours une habitude d'exploiter, de piller notre pays et de tuer notre peuple. Mais cette fois-ci, il a rencontré un fils du pays déterminé à le sauver. Nous n'avons pas un problème contre le peuple rwandais. Ils resteront toujours nos frères. Tous nous sommes noirs, non? Hein? Oui. Alors c'est qu'on demande tout simplement à M. Paul Kagame, il est encore temps. Mieux vaut tard que jamais. Il est encore temps, M. Paul Kagame, de revenir à la raison. De s'excuser, demander pardon devant le monde entier de tous les crimes que vous avez commis sur le sol congolais. Le nombre de gens qui sont morts au Congo, ça peut même dépasser un pays comme l'Ukraine, un pays comme la Suède, un pays comme le Portugal. Nous sommes plus de 15 millions de morts. La seule inquiétude, elle est pour moi au niveau sécuritaire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ces élections aient lieu. Dans le Nord Kivu, il y a 2 territoires sur lesquels on ne pourra pas du tout organiser les élections. C'est des millions de compatriotes qui sont privés de leurs droits. Et ça, ça a été voulu par un pays voisin qui nous agresse. À Bukavu, j'ai dit au président, vous devez faire des zones sensibles comme l'axe Uvira-Fizi. Si vous voulez avoir touché le cœur des gens du Sud Kivu, il faut faire cet axe-là. Le président a fait Walungu. Et de Walungu, là, nous avons pris l'hélicoptère pour aller à Makobora. C'était la première fois après les massacres d'IRCD et le Rwanda
qu'un président de la République venait s'incliner devant ces mémorials. Mais ça, c'est le logiciel de la communauté. Moi, je n'avais pas cette histoire. Et puis les banques, les banques regardées, on avait fait 1428 tués en 3 jours. 29, 30, 31 décembre 1998. Et ça, c'est ceux qui ont été répertoriés, parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont partis dans l'eau, dans la rivière, d'autres dans des fosses septiques. Il n'y a que des fosses communes. Et c'est le Rwanda qui a fait ça. Donc ils avaient perdu, je ne sais pas, une bataille. Et ils sont venus en représailles. La nuit, parce qu'ils savaient que les combattants, ils sont dans la brousse. Donc ils sont venus attaquer leur village la nuit pour leur faire payer à travers les membres de leur famille. Quoi. Massacrer femmes, enfants, vieillards et enterrer, jeter dans des fosses communes. On a vu les 3 fosses communes. Mais il faut qu'on érige quelque chose de plus parlant. Et donc on va aider les veuves et les orphelins à partir de là. Puis voilà. Sur la route de Ouagadougou. Mais oui, mais je l'ai vu. Mais jusqu'à maintenant, moi j'arrive toujours pas à comprendre comment il a fait. Comment il réalise tout ce monde? À Mato, non. Moi je suis dans la voiture, on arrive à un endroit, moi je somnolais un peu là avec le truc. Et on arrive à un endroit, il y a plein de monde. Donc je me réveille, ben, j'entends des chants. Et au moment où je regarde sur ma droite, je vois Amato en train de courir à côté et me faisant signe de s'arrêter là. Et puis je demande, mais c'est Walloum? On me dit, non, non, on continue. Et puis on continue, le cortège ne s'arrête pas. C'est pour ça que ça avait ralenti. Non, le cortège ne s'arrête pas, il continue. Donc lui, je le laisse à pied. Et nous, on continue. Et j'arrive à Walloum, qui je vois à la descente, je dis, oh, comment tu as fait toi pour... Tu nous as dépassé à quel moment? Comment tu as fait? Goma, c'est la capitale de la province où la guerre sévit, à travers le M23 et le supplétif de Paul Kagame et de l'armée rwandaise. C'est pour nous aussi un signal fort pour que le président Félix démontre et fait savoir à la population du Kivu et de Goma qu'il reste solidaire à elle et que malgré la présence d'un front de guerre à moins de 10 km de la ville, il viendra, il sera là. Beaucoup de chefs d'État ont connu des problèmes à partir de l'Est avec l'État voisin, le Rwanda. Il est difficile pour un pays commencer à mettre l'armée en place, commencer à l'équiper et en même temps faire la guerre. Ça, c'est difficile. C'est le travail que le président de la République est en train de faire aujourd'hui. Il a une grande idée de la grandeur du Congo. Et il est convaincu que pour amener la paix au Congo, il lui faut
une armée forte. Il ne cesse jamais de demander aux jeunes d'entrer dans l'armée. Parce qu'il sait que le Congo est grand et que nous devons voir une armée forte. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est capable de défendre la République et nous avons besoin de votre confiance et de votre soutien le 20 décembre. Je vous ai dit que nous avons commencé le travail de reconstruire notre armée. J'ai besoin des jeunes gens, hommes et femmes, courageux, aimant leur pays, pour remplir les rangs de notre armée. Nous en avons déjà reçu 40 000. Il faut encore vous engager davantage. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays des terroristes du M23 qui sont emmenés par leur leader Paul Kagame. Nous allons mettre fin à leur règne barbare, au terrorisme qui a endeuillé le peuple congolais pendant des dizaines d'années. Je crois que les Congolais gardent en eux le souvenir des élections 2006. On va dire qu'il y a quand même une guerre, une bataille à l'arme lourde en pleine ville de Kinshasa, en pleine capitale. La CENI était barricadée, il y avait des chars de combat, il y avait un arsenal militaire impressionnant. Donc je crois que c'est ce qui reste un peu dans le chef de ceux qui ont vécu ces moments. En 2006, nous avons eu quasiment une guerre civile ici. Les gens sont morts et ce n'était pas des petits coups de feu, mais c'était des armes lourdes. Personnellement, je me dis c'est mieux d'avoir un système à deux tours, mais je n'encouragerai pas cela à cette étape de notre évolution démocratique parce que dans nos pays qui sont encore assez fragiles, un système à deux tours, il faut toujours savoir qu'il polarise le pays. Cela peut être explosif. Le jour du scrutin, l'électeur va trouver la machine à cette étape dans l'isoloir. La machine s'ouvre au niveau du bureau des votes devant tout le monde avant qu'on le mette dans l'isoloir. Et dans l'isoloir, l'électeur arrive avec son bulletin, un bulletin qui a des QR codes parce que chaque bulletin est dédié à une machine. En introduisant le bulletin, la machine lit les QR codes. Si c'est le bon, il déverrouille la machine et je passe à l'élection candidat-président. Les candidats se présentent à la première page. L'électeur peut faire son choix directement en appuyant sur la photo ou en composant le numéro de son candidat. J'ai fait un vote blanc. La machine permet à l'électeur à cette étape de confirmer ou d'annuler. Au niveau de l'élection législative nationale, comme les candidats font leur campagne par le numéro, les candidats peuvent venir directement composer le numéro de son candidat ou cliquer si le candidat se trouve sur la première page. Je confirme et je passe directement aux conseillers municipaux. La même chose. Je choisis mon candidat, la machine a grandi, je confirme. Merci d'avoir voté. C'est moins d'une minute et la machine me présente les 4 et imprime directement le bulletin et il va plier son bulletin comme ça, sortir de l'isoloir, aller dans l'urne et déposer son bulletin dans l'urne. C'est pour les comptages manuels. Donc, ici, on est à notre QG de campagne. Les gens sont un peu éparpillés sur terrain. Pour le moment, les équipes qui sont ici, c'est celles qui travaillent sur notre système de surveillance électorale. Donc, vous allez constater dans la grande salle ici, on a acquis 22 600 téléphones, smartphones, qu'on va distribuer à toute notre équipe de surveillance électorale qui va gérer les témoins.
Depuis 3 jours maintenant, l'équipe ici est en train d'introduire dans chaque téléphone l'application qui va nous servir de travailler sur le remontage des résultats. La loi électorale nous donne le droit à chaque candidat d'avoir des témoins dans des bureaux de vote. Ces témoins dans les bureaux de vote, la CENI va leur remettre des copies des procès-verbaux. Et nous, on a mis en place un système de surveillance qui va nous permettre de compiler ces résultats à notre niveau et d'avoir en temps réel, presque au même moment que la CENI, nos résultats à nous, qu'on va confronter aux résultats de la CENI. Et en cas de contentieux électoral, des résultats, ça va nous servir. En tout cas, le 20 décembre au soir, nous, on aura une estimation assez significative des résultats. Quand vous organisez les élections, une notion importante, c'est celle de transparence. Il faut que les gens, par exemple, par rapport aux résultats, qu'ils soient en mesure de retracer comment vous êtes arrivé à un chiffre donné et en faisant la sommation des résultats par bureau de vote. Quand vous allez au contentieux des résultats, le seul argument que vous pouvez présenter au juge du contentieux, c'est les procès-verbaux. Le débat se passe là-dessus. Donc il faut avoir ça pour revendiquer une quelconque contestation. Donc on veut s'assurer de pouvoir protéger, préserver, sécuriser le vote de nos électeurs et nos résultats. C'est important pour nous. Je me demande si ma fille va me reconnaître. Oui, l'aura du chef. Mine de rien, nous fonctionnons sur son aura. Il a porté l'espoir depuis le début. Tout le monde a vu les bâtons qu'on lui mettait dans les roues pour qu'il n'exerce pas sa vision. Mais en trop peu de temps, il a pu accélérer les choses. C'est vrai que un moteur, avant qu'il ne chauffe, c'est un peu poussif. Mais là, c'est parti. Et le second mandat ne serait que l'autoroute. Kinshasa sera encore le summum. Il ne faut pas rater ça. Il faut vraiment vivre ça et clôturer en beauté à Kinshasa. Et on aura tous un petit jour de congé avant d'aller voter. Le 18, c'est le grand jour, c'est le dernier jour. C'est un jour où les partis normalement font une démonstration de force jusqu'à minuit. Et puis le 19, il n'y a plus de campagne. Et les partis sont tenus d'enlever toutes les affiches situées jusqu'à 100 mètres des bureaux de vote pour ne pas trop influencer les électeurs le 20. Batu basalaka musala kana ya kilobi. Mose fiske nani jobi na taiki awa. Lelo na ye avant. Musala sala mi bino bodo babo tia preta awa to tia ya. Il y aura toujours trop de bruit. J'ai une mauvaise voix. Je dois prendre le micro tout à l'heure. Je me préserve. Tala, mutu amata awa te. Na tina du possession nango, na date générale na ndoki isaye. Komi na boya omata te. Awa mutu amata te na bato onyo to bato kita na tina du générale. Tala, awa mutu te. Quand tu n'as pas fait ta bino batou. Mutu te. Mama Denise Nyakeru Tshisekedi Dente Mama Mokonzi.
Lelo eza mokolo ya esengo. Avec le candidat numéro 20, totamboli mboka mundima. Tozali 25 provinces, 53 meetings, esengo na esengo. Mokonzi ya mboka azali koya awa toyibetela ye maboko Facive, tobetela ye maboko Facive, Facive, Facive. Éducation gratuite dans la primaire. Ceux qui vont passer un deuxième mandat et vont monter dans la secondaire. Très peu de gens connaissent les réalisations. Peut-être parce qu'on ne communique pas assez. D'abord le projet des 145 territoires. Et moi j'ai vu dans des villages, j'ai pu voir des nouvelles écoles, des nouveaux hôpitaux, des dispensaires qui se sont créés, des routes également qui commencent à être bétonnées à l'intérieur du pays, dans certains chefs-lieux de la province. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais je crois quand même que lorsqu'on parle de la gratuité scolaire au niveau primaire, c'est une réalité. Je sais que le chef de l'État est en train d'envisager également de pouvoir y aller au niveau des secondaires, gratuité au niveau de la maternité, pour l'accouchement, et bien sûr le travail, surtout pour la jeunesse qui attend et qui réclame ça. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui ce que représente le fait que 6 millions d'enfants aient pu être récupérés dans le système d'éducation. L'impact sera visible dans 5, 6 ans, 10 ans. Et comme ça va évoluer, on va les prendre en charge à des niveaux secondaires, formation professionnelle. Donc ça aura un impact terrible sur la nation congolaise dans 10-15 ans. Le 20 décembre, tout à Kisabango, et puis sommes à Kono terrain. Puis sommes à Konzamo Koyo. Oh, Fatie, Fatie, Mokonzamboka. Oh, Fatie, Mokonzamboka. Oh, Fatia Gosala, Emanda de Manda, 3 Manda, 4 Manda, 5 Manda, 6 Manda, 7 Manda, 8 Manda, 9 Manda. Oh, Dimanda, oh, Soki Boboy, 11 Manda, 12 Manda, 13 Manda, 14 Manda, 15 Manda, 16 Manda. Il y a deux expressions qui sont considérées chez nous comme des synonymes. C'est président de la République et Mokonzi. Mokonzi, c'est en lingala. Président de la République, ça sous-tend une personne autour d'une table dans une réunion qui préside une réunion. Ses prérogatives sont déterminées, définies par la Constitution et les lois de la République. Mais vous avez Mokonzi. Mokonzi, c'est celui qui guide. Donc, en lingala, le chef, on l'appelle le guide. En français, on l'appelle le président. Ça veut dire que pour la population, lorsqu'ils ont des problèmes, ils s'adressent au président Tshisekedi comme Mokonzi, comme le guide de la nation. Et le guide a la latitude de prendre toutes les décisions dans l'intérêt de la communauté. Campagne électorale pour les élections présidentielles du 20 décembre prochain, c'est après-demain. L'émission qui va suivre est l'émission qui va recevoir non pas le président de la République, mais le candidat numéro 20, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonsoir. Première question, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait
pendant ces 5 dernières années? Il y a des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites au nom de la paix, de la continuité de l'État, mais je crois que ça a entêté certaines personnes. Ça leur a fait croire qu'il y avait de l'impunité et qu'on pouvait se moquer indéfiniment de la République. L'impunité reste le grand mal de ce pays. Absolument. Et j'ai combattu l'impunité. Mais vous savez, pour combattre l'impunité, il ne faut pas être seul. Il ne faut surtout pas être seul. Parce que si vous le faites seul, vous devenez dictateur. Les grands enjeux, à mon avis, ce sera les infrastructures, la diversification et la lutte contre la corruption. Parce que ça, c'est la plus forte des gangrènes de ce pays. J'ai toujours tapé sur la justice parce que je veux que ce soit vraiment un contre-pouvoir. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir dans notre pays, tellement nombreux que si nous n'avons pas cet instrument de contre-pouvoir, eh ben, nous ne réussirons pas à redresser ce pays comme il se doit. Moi, j'arrive en 2019, je parle de la possibilité de doubler notre budget. Quand j'arrive, il tournait autour de 5 milliards, je parle de 10 milliards. Peu de gens me croient. Finalement, quand on bascule de majorité, on change, on triple le budget. Donc ça veut dire que pendant des décennies, tout ce gap qu'il y a entre le budget que j'avais trouvé et celui qu'on a aujourd'hui, il se volatilisait dans les poches des gens. Maintenant, c'est le moment d'aller vers l'avant. C'est le moment de l'envol. Vous êtes des aigles. Battez vos ailes et allons plus haut. Ne restez jamais dans la basse-cour. Héros national, père de la démocratie, à la République démocratique du Congo. Nous sommes le parlementaire debout. Tozaba parlementaire, vous voyez, à l'Assemblée nationale, il y a des parlementaires. Ils sont des parlementaires assis dans des fauteuils. Nous sommes ici pour trancher, cas par cas, de tous les cas qui concernent notre pays. Nous nous réunissons ici chaque jour, du lundi à un autre lundi. Le nom parlementaire debout, c'est mon père qui le donne. En parlant aux militants, il leur parlait en disant, voilà, vous n'êtes pas différents des parlementaires qui siègent à la Chambre. Vous êtes des parlementaires debout. Parce qu'il y avait des gens qui se dévouaient comme ça à rester. Et au début, ils se regroupaient autour des kiosques à journaux, là. Donc ils se mettaient là, ils regardaient les titres, ils commentaient. C'est ça qui a orienté la culture politique du Congolais. Il faut aller voter même les députés, voire national et provincial. Vous voyez? N'oubliez jamais les conseillers municipaux, parce que c'est aussi primordial, c'est aussi très important. Parce que nous devons avoir toutes les élections là dans notre pays pour mieux organiser notre pays. Vous avez compris, non? Oui. Nous sommes dans un pays démocratique. Les élections aussi sont purement démocratiques. Alors il faut être fair play. Quand le Real de Madrid joue avec Manchester City, bien sûr ça fait mal au cœur que le Real ait perdu ces matchs-là. Mais sur le plan sportif, il faut toujours rester fair play. Parce que nous savons très bien qu'il y a encore une autre Ligue des Champions qui va venir. Alors le Congo ne s'arrête pas avec les élections du 20 décembre. Toyoka na bien.
sanduku oyo omoni yango eza vide eloko te eza na kati babengi yango ine donc soki ovote karte na yo okotisa yango awa tolobaki bien soki otali kombo na yo wana balettre wana totiaki kuna soki omoni ke A, B, kombo na ebandi na C, D, D komitungisa te awa oza te okiti kuna na C kuna so bakopesa information ndenge moko donc tobanda vote na biso tokopermettre liboso soki tobandi mama oyo aza na zemi handicapé ozolanda baoyo baza na problème neti ya santé faut kopermettre bango bakota liboso mais avant bino bovote liboso bao baza na bureau bamembre du bureau na batie baza na kati so tositi kovote bongo tokofongola mpo na bino 32, 99, 2. 21. Il est quelle heure sur le tel? Tant qu'on n'a pas encore ouvert les votes, l'ensemble des opérations s'est fait devant témoins. Nous en avons besoin, juste il y a 5 témoins dans un bureau de vote. 5 témoins, pas plus. 5 témoins. Donc si vous êtes à 8 ou à 9, vous sortez, vous laissez 5. On n'a pas encore commencé. J'ai voté. Et ma signature vaut encore. J'ai déjà vu les élections aux États-Unis, en France, en Belgique. Mais la démocratie, c'est un gros mot. Donc chaque peuple a sa démocratie. C'est comme la vérité, il y en a plusieurs. mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali. C'est le temps qui règle toujours tout, même dans vos pays aussi. Hein. Quand on parle des premières élections démocratiques, je ne crois pas que tout se passait comme dans le meilleur des mondes. C'est tout à fait normal. Il y a parfois des couacs dans les processus électoraux et même dans la démocratie elle-même. Regardez aux États-Unis, après la victoire de Joe Biden, ce qui s'est passé, c'était du jamais vu. On vous aurait dit que ça, c'est aux États-Unis que ça se passe, personne n'aurait cru à ça. La démocratie qui est une valeur, mais aussi une culture, elle se construit principalement aussi dans le temps. C'est vrai que l'homme de nature est souvent très pressé, mais je crois que toutes les étapes que la République démocratique du Congo a connues et traversées dans son combat pour l'instauration de la démocratie sont des étapes très importantes. C'est comme ça que les nations se construisent. L'élection, c'est une chose et la gouvernance, c'est une autre chose. Lorsque le choix de la population aura été fait, il appartiendra au président de la République de pouvoir mettre toutes ses ambitions qu'il a pour le pays, qu'il le mette sur une table et qu'il réunisse les personnes qu'il faudra par la suite dans tous les secteurs pour pouvoir réaliser tout ça. Et c'est encore un autre défi qui l'attend. Et je crois qu'il en est conscient. Et il a la volonté de pouvoir effectivement remplir ses engagements et ses promesses vis-à-vis de la population. Tout homme politique responsable doit toujours se sentir redevable. Il ne faut pas croire que parce qu'on est là, on a été élu, c'est fini, on n'a plus de compte à rendre.
Nous devons sentir qu'il y a une épée de Damoclès sur nos têtes, en commençant par celle du chef de l'État. Et nous, les collaborateurs, notre devoir sera chaque fois de lui rappeler, n'oubliez pas ce que vous avez promis au peuple. Il faut rappeler que le moment électoral est un moment sanction. Ça veut dire qu'il y a un engagement qui est pris vis-à-vis de la population. Et une fois que cet engagement est pris, il doit être rencontré. Il a même un caractère obligatoire vis-à-vis des dirigeants qui sont choisis. Parce que c'est un cycle. Et donc ce cycle va se renouveler et sera encore sanctionné par cette même population. Et donc grande responsabilité, mais obligation de réussir pour rencontrer ce besoin de la population que nous n'avons pas le droit de trahir. On pouvait avoir peur, mais nous avions la certitude que ce que le chef de l'État a promis au peuple congolais allait être réalisé. Vous savez pourquoi chez nous, traditionnellement, on porte les chefs sur un chipoy, chaise à porteur? On portait les chefs sur le chipoy pour lui lancer des messages. Premier message, on te met au-dessus de nous, pas parce que tu es exceptionnel, parce que la communauté a besoin d'être dirigée. Deuxièmement, on te met au-dessus de nous pour que tu puisses voir plus loin que nous tous. Où est-ce que tu nous amènes? On attend de toi une vision. Où est-ce que tu nous conduis? Troisième leçon, les chefs ne doivent jamais oublier que c'est nous qui les portons. Un jour, s'il oublie sa mission, ou s'il nous prend maintenant pour ses esclaves, nous pourrons changer d'avis et les faire descendre. Et la descente peut être douce ou brutale. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République,